Bonjour Madame de France. Bonjour, Monsieur Spalavecchia. Nous sommes devant les grilles du fort du Vert-Galant, fermées, alors qu'il se déroulait auparavant de nombreuses manifestations culturelles. Pourquoi, d'après vous? Le fort du Vert-Galant a été acheté il y a plus d'une dizaine d'années par l'ancienne municipalité. Daniel Janssens avait été frappé par la beauté du lieu et son potentiel. Il avait voulu en faire un lieu de mémoire et un lieu de culture. Chaque année, nous y commémorons d'ailleurs le souvenir des fusillés. Mais nous nous rappelons aussi des moments d'exception, comme la flûte enchantée de Mozart au Carmen, jouée dans ce magnifique décor qu'était la grande scène, ou ces concerts sous les voûtes de la cour des fusillés, ou encore cette exposition en hommage aux gueules cassées. Ce sont de grands moments d'émotion que pour ma part, je n'oublierai pas. Madame de France, que se passe-t-il donc maintenant au fort? Les Vambrositains se posent la question. Ah, c'est une bonne question, Monsieur Spadavecchia. Eh bien, justement, il ne se passe plus grand-chose. Certes, les cérémonies patriotiques continuent de s'y dérouler, mais le fort est quasiment fermé à tout autre projet. Et j'avoue ne pas bien comprendre pourquoi. Le fort a tout pour devenir un équipement phare de la métropole. Il faut y relancer des manifestations culturelles d'envergure, envisager d'y installer des guinguettes ou proposer des parcours sportifs comme cela existait auparavant. Bien sûr, la ville ne peut supporter seule le coût de ces aménagements, mais doit aller chercher des subventions nationales, voire européennes. Toutefois, il semble que les grands projets effraient Sébastien Brognard. Plus de complexes sportifs, plus de lieux culturels de prestige. Le maire se contente d'une gestion étroite, sans perspective ni vision. Mais il faut que vive ce site empreint de magie et d'histoire. Merci Madame de France pour cette analyse que nous partageons largement. Depuis l'élection de la nouvelle équipe municipale, les animations se multiplient au détriment d'un véritable projet culturel, un projet porteur de sens, de partage et de transmission. Nous devons repenser, avec les Vambrositains, la politique culturelle de la ville.